Et Lion, bienvenue sur cette guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous terminez cette année dans la douceur. Je suis ravie de vous retrouver. On va d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, tous ceux qui sont arrivés sur ce mois de novembre. Bienvenue à vous. J'espère que cette chaîne répond à vos questions. Donc pour les nouveaux, on part avec l'oracle de l'harmonie qui pose les questions et des mots-clés qui vous accompagnent pendant tout le mois. Ensuite, on va voir les énergies générales avec le tarot de Marseille. Si ces énergies, vous arrivez à les capter, il y a de fortes chances qu'il y ait du mouvement dans le domaine professionnel avec le Rider-Waite et avec le tarot de l'amour pour le domaine sentimental. Et puis un petit point spécial sur vous, avec vous, où est-ce que vous en êtes. On continue après avec le petit message des accords Toltec et des petites phrases, mon cadeau. Mon petit laïus habituel, n'hésitez pas à gardez votre libre arbitre, à prendre du recul par rapport à ce tirage. Je rappelle qu'il est d'ordre général, qu'il ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à me contacter. Du coup, vous avez mon adresse mail dans la barre de description si vous voulez aller plus loin dans ce jeu, ou si vous avez besoin de précision par rapport à le chemin qui s'annonce. Voilà, je vous invite aussi à regarder la vidéo d'introduction que j'ai mis en première page sur les clés de Bab sur YouTube, où il y a un petit jeu pour le mois de décembre, et puis où je présente, où j'annonce un petit peu les changements à venir. Voilà. Alors les lions, pour le mois de décembre, c'est parti. Rejet. Êtes-vous là pour vous? Et expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer? Ok. Bon, les lions, travail introspectif ce mois-ci. Le mot rejet, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous vous sentez rejeté? Et quelle est la part à l'intérieur de vous que vous avez laissé de côté? Ce qu'on vous dit aussi avec expression, vous autorisez-vous à vous exprimer, c'est que alors, il va falloir sortir un petit peu de votre coquille. Moi, j'ai le sentiment avec ces deux cartes ensemble qu'il y a des non-dits, et qu'il va falloir peut-être libérer la parole pour pouvoir dire les choses. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que vous êtes le mieux à même, à Lion, pour prendre soin de vous et puis pour regarder avec clarté et enlever les voiles de ce qui se joue pour vous. Et puis au niveau de l'expression, voilà, c'est une invitation. C'est une invitation à utiliser votre belle et douce voix qui ne fait pas que rugir tout le temps à Lion, pour pouvoir poser des besoins, pour pouvoir verbaliser des demandes et puis pour voir comment est-ce que vous-même déjà vous pouvez commencer à communiquer avec vous-même. Voilà ce que j'ai. Regardez un petit peu comment vous vous exprimez, de quelles autorisations vous avez encore besoin pour être là pour vous les lions sur le mois de décembre. Challenge, essayez de dire des choses. On part maintenant sur les énergies générales. Alors, vous avez la tempérance, la force, j'ai pris mon tarot à l'envers, voilà. La tempérance, la force et le mât. Vous avez des énergies qui vont un petit peu fluctuer. J'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu votre équilibre sur ce mois de décembre. Peut-être que vous ne savez pas trop sur quel pied danser jusque-là. Mais en tout cas, vous retrouvez votre force de lion. Vous avez tout pour redémarrer puis repartir sur un nouveau chemin. Ce qu'on vous dit avec le mât ici, c'est que vous allez être poussé par votre instinct. Donc soyez peut-être vigilant à ne pas agir forcément sur des coups de tête en fonction des situations, mais à peser le pour et le contre. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout en main, vous avez assez d'équilibre et assez de force pour pouvoir avancer sur le chemin que vous choisissez sans forcément ne faire confiance qu'à votre instinct. Voilà, l'instinct, l'intuition, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? 14, 15, 14, 15, 25, 7. Oui, nouveau chemin, le chariot. Vous avez le chariot, donc il y a un redémarrage pour vous et j'en suis ravie les lions, parce que je crois que vous le savez maintenant. Je suis lion aussi. J'ai le sentiment que vous allez réussir à poser tout ça, à faire ce travail là, de voir à quelle part vous avez laissé de côté.
Hein, il y a quelque chose là qui annonce de toute façon une victoire, la réussite des projets, mais c'est surtout ce que moi je perçois, hein, ce que je vous ai dit, une reprise du chemin. Vous allez refaire un pas de nouveau en avant vers quelque chose qui vous convient, d'accord? Voilà. Puis la tempérance, voilà, vraiment des énergies très fluides et puis en équilibre, quoi. Il y a vraiment une maîtrise de vos énergies sur ce mois de... Je vous dirais pas ça hein, avec la force si c'était pas une carte aussi douce à côté. Hein. Je pourrais vous dire avec la force, faites attention à comment vous dites les choses, tout ça, mais non. J'ai le sentiment là que vous allez vraiment poser les choses, faire attention aux mots que vous exprimez. Et que vous allez mettre en place, utiliser votre force pour avancer sur votre chemin, mais avec beaucoup de justesse. Je suis ravie pour vous, pour nous les lions. C'est pas simple ces derniers mois. Alors, on continue avec le domaine professionnel et vous avez le magicien, l'amoureux et le diable. Alors, le magicien, hein, cet incroyable alchimiste qui fait des tentatives, des essais, qui avance, l'amoureux, qui fait des choix, et puis le diable qui est là pour nous rappeler notre instinct. Donc ici on est dans le domaine professionnel à millions, et ce domaine il va concerner les personnes qui cherchent un emploi, les personnes qui sont en emploi, les personnes qui ont monté leur boîte, et toute autre situation possible et inimaginable, hein et les personnes qui arrivent à la retraite. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que ceux qui cherchent un emploi, il y a une ouverture. Il y a peut-être quelque chose, un poste qui vous fait un petit peu de l'œil, sur lequel vous n'auriez peut-être pas osé postuler ces derniers temps. Et en fait, voilà, ce qu'on vous dit, c'est allez-y, postulez. Parce qu'il y a des opportunités qui sont là et peut-être qu'en fait, il faut que vous soyez plus ambitieux. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place dans le domaine professionnel et vous allez pouvoir, pour certains... mais pour ça, il faut agir. Hein. Des fois, quand on recherche un emploi, on laisse passer certaines offres sans y prêter attention. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir peut-être refaire une revue aussi de toutes vos compétences pour vous rendre compte qu'en fait, vous en avez plus que ce que vous pensez, vous avez plus de choses à offrir. Mais pour ça, il va falloir choisir, il va falloir vraiment vous centrer et faire un choix vers l'action. Et moi, l'indice que je peux vous donner ici, c'est d'être un petit peu plus ambitieux. 15, 16, attendez, je me suis trompée. Non, 15, 21, 22. Ouais, 22. Alors, 22, ça peut être le mât, mais ça peut aussi être 2 et 2, 4, l'empereur. L'empereur, super au niveau du travail, hein, vraiment signature de contrat, tout. Mais ça rejoint l'idée d'action. Soyez en action, ne laissez pas passer des choses à côté, parce qu'il y a des opportunités, il y en a. Ce que je peux... Non, je ne sais pas pourquoi je l'ai bas, parce que je voulais vous sortir l'empereur. Le fou et l'empereur, mal sur le côté. Voilà. Donc des fois, même si vous ne savez pas pourquoi vous répondez à une offre, ouais, écoutez votre intuition, allez-y. Hein. S'il y a des choses à faire, il y a de l'action à mettre en œuvre. Pour les personnes qui sont en emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être envie de proposer des choses nouvelles, parce qu'il y a une routine, vous avez le sentiment que les choses doivent changer. Si vous avez envie d'une promotion, allez-y, hein, demandez-la et faites bien le pour, le contre, regardez bien ce que ça pourrait vous apporter. Et puis allez-y parce que vraiment sur quelque chose où vous y allez sans trop y croire, et ben ça peut fonctionner. Hein, donc bon, voilà. Pour les personnes qui ont leur boîte, j'ai le sentiment là que vous allez peut-être regarder de nouveaux chemins, de nouveaux champs. Dans lequel vous pourriez aller avec votre entreprise. Il y a de nouveaux marchés peut-être qui se présentent. Il y a peut-être des marchés que vous avez laissés de côté parce que vous pensiez ne pas être assez compétent pour y aller. Mais ce qu'on vous dit là, c'est de vraiment... Allez-y, quoi, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est vraiment l'ambition. Hein. Alors après, voilà, on a aussi des personnes qui arrivent à la retraite. On voit que c'est un changement qui est important hein, avec l'amoureux, là, le choix. Et que le conseil qu'on vous donne ici, c'est que oui, vous allez pouvoir faire plein de choses, mais en même temps, vous allez regarder en même temps de ne pas tomber dans des dépendances. Donc peut-être il y a peut-être des choses qui vous font peur, comme le fait de rester sur son canapé, de ne pas sortir chez soi, d'être coupé du monde, tout ça. Ce qu'on vous dit, non, c'est que vous allez retrouver l'élan, puis vous allez maîtriser votre mise... Vous allez faire un plan d'action pour votre retraite, puis ça va très bien se passer. Tout va bien pour vous. Alors on va passer maintenant au domaine
sentimentale et vous avec vous-même. Il y a une nouvelle connexion, les lions. Il y a une nouvelle connexion, il y a l'empereur qui est là et le diable. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que vous reprenez le chemin de la connexion avec vous-même. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui fait que vous allez de nouveau aller regarder. Ben, pareil, les dépendances sont là, le diable était déjà sorti là, il ressort ici. Mais ici, on est plus dans les dépendances affectives, j'ai l'impression. Et puis dans les peut-être les comportements un petit peu compulsifs, alimentaires, le tabac, l'alcool, les choses comme ça. J'ai l'impression que vous allez soit rencontrer une personne qui va vous aider sur ce chemin, les lions, mais en tout cas il y a un renouveau, il y a une renaissance. Donc pour ça c'est plutôt sympa. Ce qu'on vous dit aussi c'est que vous allez avoir une nouvelle compréhension de ce qui se joue dans vos dépendances et qu'il y a peut-être pour certains un lien avec le père. Hein. Alors je ne vais pas aller plus loin, vous savez vous vous en êtes et tout, mais vous vivez peut-être des situations de dépendance pour certains, c'est par rapport au lien que vous avez développé peut-être avec l'image paternelle. Ça ne veut pas dire que c'est la faute de papa, hein, attention, rien à voir. Mais c'est plutôt vous, comment vous vous êtes développé au regard de ça. Mais j'ai le sentiment là qu'il y a vraiment une reconnexion qui se fait, une illumination qui va vous permettre d'aller regarder tout ça. Donc c'est chouette. 20, 30, 35, 39, 9, 10, 11, 12. 12, vous avez le renversement. Donc il y a tout un travail intérieur qui arrive. Bon, pour certains, du coup, même si vous allez aller regarder tout ça, il n'y a peut-être pas de changement imminent qui arrive, de plan d'action qui arrive pour vous aider à sortir de certaines dépendances. Mais vu qu'il y a une meilleure compréhension là, il y a des choses qui vont peut-être se présenter par la suite. Alors, pour les célibats, je vais la sortir. Le renversement. Bon, le mot-clé, c'est quand même la révolution. Hein. C'est pas comme dans le tarot de Marseille ici, hein, le 12. La révolution, avec l'émergence ici du jugement, de l'éveil, il y a quelque chose quand même... peut-être pour certains, donc je reviens sur ce que je disais, peut-être pour certains, un inversement de ça, hein, du lien que vous avez avec les comportements que vous mettez en place, vos dépendances, tout ça. Donc vous allez aller gratter. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, moi j'ai le sentiment qu'il y a... vous avez envie de trouver quelqu'un pour certains, mais pour d'autres, vous avez peur de vous enfermer dans quelque chose. Donc il y a une rencontre qui est en train de se profiler. En tout cas, toutes les énergies sont là pour que ça puisse arriver avec une personne qui est plutôt très active, qui a plutôt un bon emploi, qui maîtrise plutôt bien sa vie. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des peurs du passé qui reviennent. Hein. Donc faites-vous confiance ou alors allez les regarder un petit peu droit dans les yeux, ces peurs, pour voir si elles ont encore lieu d'être ou pas. Et puis ce qu'elles viennent vous empêcher de faire. Hein. Parce que à quoi je dis oui quand je dis non, à quoi je dis non quand je dis oui. Donc ces peurs, si elles émergent et qu'elles vous empêchent d'avancer, elles viennent protéger quelque chose. C'est une invitation à aller regarder. Voilà, donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez prendre le temps. Quoi qu'il se passe, vous allez prendre le temps, même si pour certains vous allez vous sentir bloqué, c'est un temps qui va être nécessaire pour que vous puissiez aller regarder. Ensuite, pour les couples, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une énergie aussi où vous avez peut-être pour certains lions, amis lions, là je sais pas, j'ai plutôt les hommes qui sont là, comme un réveil, comme une envie de plaire de nouveau, et puis vous allez avoir peut-être pour certains des tentations d'aller voir un petit peu ce qui se joue ailleurs. Mais c'est des énergies qui émergent. Avec le 12 ici, il y a le blocage, donc vous ne le ferez pas. Alors peut-être vous aussi mesdames, hein, dites-moi. J'avais eu l'image de l'homme qui était là, mais en général il n'y a pas d'homme, de femme, vous adaptez en fonction de qui vous êtes. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être le réveil d'un désir. Peut-être le désir de plaire, le désir de séduire, des choses que vous n'avez peut-être pas eu dans votre couple ces derniers temps et que vous avez peut-être envie un petit peu de vous mesurer, entre guillemets, au marché. C'est très moche ce que je suis en train de dire, je suis désolée. Mais c'est un petit peu ça qui est là. Donc avec le 12, vous ne devriez pas concrétiser ça, mais il y a quelque chose dans l'énergie, vous allez peut-être avoir envie
d'aller voir ailleurs comment vous pouvez vous positionner encore, comment vous pouvez séduire, ou il y a peut-être des jeux comme ça qui peuvent se mettre en place. Voilà ce que j'ai pour vous pour le domaine sentimental. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, et aussi à adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. On passe maintenant au petit message des accords Toltec qui vous dit: je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, les lions? Et je vois qu'il y a quasiment plus de batterie, alors j'espère que ça va tenir, les lions. Tac, tac, tac. Ça annonce la fin de la journée. Et les lions, en carte cadeau, vous avez: je suis l'alchimiste de ma vie, capable de la transformer, de me transformer moi-même pour m'accomplir et accéder à mes rêves. Je réalise que je m'aime plus que je ne le pense. La preuve, je sais qu'une chose me rend vraiment unique et c'est... expression, allez-y. Je bénéficie toujours de la clarté d'une étoile, même dans la plus sombre des nuits. Et voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, à la partager si ça peut parler à certains de vos amis. Je vous dis à bientôt pour les guidances de l'année 2022 et pour celles du mois de janvier 2022. Je vous souhaite tout de bon les lions, à bientôt, bye bye.